Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Zoom Sur, qui est consacrée cette semaine à l'engagement de la jeunesse au Sahel. Comme vous le savez, la jeunesse constitue une part importante de la population dans de nombreux pays africains, plus particulièrement au Sahel. Cependant, cette jeunesse fait face à de nombreux défis: chômage élevé, manque d'opportunités d'éducation et de formation, exclusion sociale en plus. Ces difficultés ont un impact négatif sur le développement économique, la stabilité politique et la paix durable dans la région. Pourtant, cette population jeune représente aussi un atout considérable, à condition de mettre en place des politiques inclusives. C'est dans cet esprit que le projet YES, Enjeu Engagement de la jeunesse au Sahel, a été lancé par Accra en partenariat avec CISV et le Conseil national de la jeunesse mauritanienne, financé par l'Union européenne. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à ce projet et également à ce qu'on appelle le CNJ. Et je reçois donc sur mon plateau ce soir Madame Penda Diallo, qui est chargée de la commission citoyenneté et membre du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je reçois également Madame Bambi Camara, qui est chargée commission entrepreneuriat, membre du Conseil national de la jeunesse. Bonsoir et bienvenue, mes chers invités. Merci. Mais avant de commencer, on va suivre ensemble ce thème sonore et on va le discuter par la suite. Cet atelier intitulé Engagement de la jeunesse au Sahel, cofinancé par l'Union européenne, la Fondation Accra en partenariat avec la CISV en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse et de la direction de la jeunesse, a pour objectif de débattre de cette question majeure. La présidente du Conseil national de la jeunesse, Mme Zainabou Abdeljelil, a déclaré à cette occasion que notre pays est considéré comme jeune et dont la population est jeune et jouit d'importants potentiels, en plus de la stabilité, mais que malgré cela, notre pays fait encore face à d'importants défis économiques. Le représentant de l'Union européenne dans cet atelier a déclaré que l'Union européenne finance ce projet. Ce projet ambitieux couvre 6 pays du Sahel, y compris la Mauritanie, reflétant notre engagement commun pour l'avenir de notre jeunesse. Le projet YES, doté d'un budget de 5 millions d'euros, soit environ 210 millions de MRU, et d'une durée de 4 années, a été conçu ici en Mauritanie en collaboration étroite avec la Direction générale de la jeunesse et le Conseil national de la jeunesse. La représentante d'Accra est revenue sur l'importance de ce projet. Le but principal de cette cérémonie qui nous réunit en cette matinée est de faire connaître les objectifs, les résultats, la dimension, les acteurs et les activités du projet, mais également les défis à relever ensemble au niveau de chaque pays. Ce projet est exécuté dans 6 pays que sont le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Tchad, et sera mis en œuvre dans les régions du Guidimaka et du Trarza. Madame Penda, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous présenter de manière très brève le Conseil national de la jeunesse en Mauritanie? Quelles sont ses missions et quels sont ses principaux rôles? Merci, M. Edali, pour l'invitation et de nous avoir donné l'occasion de parler du Conseil national de la jeunesse mauritanienne. Le Conseil national de la jeunesse mauritanienne est une institution créée en 2012 à la présidence de la République. Le Conseil national de la jeunesse a pour rôle et mission de représenter les jeunes mauritaniens auprès des autorités gouvernementales, participer à la conception et la mise en œuvre de cette stratégie de programmes concernant la jeunesse mauritanienne, servir de plateforme de dialogue, de concertation, de consultation entre les jeunes et les autorités publiques, renforcer la participation des jeunes dans le processus décisionnel et de promouvoir leurs engagements civiques et sociaux. Agir en tant que porte-parole des jeunes au niveau des structures privées et publiques. Représenter les intérêts des jeunes dans les forums nationaux et internationaux. Je vous remercie. Merci, Madame Bambi. Quels sont les principaux défis et enjeux auxquels sont confrontés les jeunes Mauritaniens? Bon, juste avant de répondre à vos questions, j'aimerais juste ajouter quelque chose à la question que Penda vient de répondre. Donc, comme elle vient de le dire, le Conseil national de la jeunesse est un organe consultatif
qui a été créé par décret présidentiel en 2022, en septembre 2022. Donc il doit être impliqué dans tous les programmes qui concernent la jeunesse. Donc son principal rôle, c'est de porter la voix de la jeunesse et de proposer des solutions efficaces pour résoudre les problèmes de la jeunesse. Et le Conseil a pour mission aussi de participer à la mise en œuvre des politiques axées sur la jeunesse et de fournir des suggestions auprès de la présidence et des ministères et des départements ministériels. Donc, on revient sur la question. Et concernant votre question numéro 2, à savoir les défis auxquels est confrontée la jeunesse mauritanienne, donc c'est tout d'abord le problème d'emploi. La jeunesse mauritanienne fait face à un taux de chômage très important, surtout chez les diplômés. Les opportunités d'emploi sont limitées et cela crée une frustration et un sentiment d'insécurité économique chez les jeunes. On a aussi un autre défi qui est l'accès à l'éducation de qualité. Et en raison de ces conditions économiques et sociales très difficiles, cela peut pousser parfois les jeunes à immigrer, et parfois de manière dangereuse. C'est le cas actuellement d'ailleurs. Oui, c'est le cas actuellement. De quelle manière les jeunes mauritaniens peuvent-ils être impliqués en collaboration avec le Conseil national de la jeunesse? Les jeunes peuvent s'impliquer de plusieurs manières. Ils peuvent adhérer au CNG, devenir membres pour participer à nos activités et réunions. Le formulaire d'adhésion est disponible sur notre site web. Rejoindre des commissions thématiques, des groupes de travail, soumettre des projets, des initiatives pour obtenir du soutien, participer à des sessions de formation. Participer à des sessions de formation et des ateliers que nous organisons au sein du CNG. De plus, nous utilisons de diverses plateformes de communication, telles que notre site web, les réseaux sociaux, pour communiquer avec les jeunes, accueillir leurs avis et suggestions. Les moyens qui sont mis à disposition des jeunes pour faire entendre leur voix. Nous organisons régulièrement des réunions d'écoute, de consultation avec des jeunes, accueillir leurs opinions. Nous avons également des représentants dans les 12 wilayas du pays qui ont mis en place des canaux de communication dans leurs régions respectives. Enfin, les jeunes peuvent s'exprimer lors de l'Assemblée générale qui auront lieu juste après les élections présidentielles à venir et utiliser nos plateformes numériques pour partager leurs idées et avis. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, si. En plus de ce que Penda vient de citer, il faut savoir que nos portes sont ouvertes à tout le monde. Donc, tout jeune qui souhaite rencontrer la présidente du Conseil national de la jeunesse ou les membres peut le faire. Juste, il a à prendre rendez-vous. Chaque jeudi, nous recevons des jeunes qui veulent rencontrer soit un membre du Conseil national de la jeunesse ou bien la présidente. Et on a aussi des journées de concertation qu'on organise au sein du Conseil national de la jeunesse. Et parfois aussi, nous organisons des missions à l'intérieur du pays pour pouvoir faire des sessions d'écoute avec les jeunes à l'intérieur aussi du pays. Donc, nous avons aussi le canal de communication. Nous avons notre page Facebook sur laquelle on partage tous les programmes que le Conseil national de la jeunesse organise. Donc, il suffit juste de se rendre sur notre page Facebook, Conseil national de la jeunesse, ou bien nos autres réseaux sociaux, tels que LinkedIn. Et il faut savoir aussi que tous les programmes que nous organisons et toutes les suggestions des jeunes, nous les prenons en compte, que nous ajoutons à notre comment dirais-je? Non. Que nous ajoutons au bilan que nous rédigeons annuel. Le bilan annuel. Le rapport annuel, merci. Adressé à la présidence de la République. Il est où votre siège? Les gens qui veulent vous contacter, où est votre siège? Il se situe où, les sièges? Le siège se situe ici à Nouakchott, auprès de l'hôtel. Comment ça s'appelle? Juste à côté de Petit Couscous. Oui.
Il y a une administration qui est là-bas tous les jours. Oui, il y a une administration. Des rendez-vous pour les jeunes. Des rendez-vous, oui, tous jeunes qui souhaitent Quelqu'un peut rencontrer. venir le lundi, s'inscrire, attendre qu'on... Oui, on est là-bas du lundi au vendredi. Les portes sont ouvertes, les gens peuvent s'inscrire, prendre des rendez-vous avec la présidente. Oui, prendre des rendez-vous. Et chaque jeudi, c'est des jours ouverts pour des rendez-vous avec la présidente. Et aussi les autres jours, il y a les membres qui sont présents qui peuvent accueillir et orienter les jeunes dans différents secteurs. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit bilan des activités du Conseil national de la jeunesse? Oui, bien sûr. De manière très résumée, s'il vous plaît. De manière très résumée, d'accord. Donc, tout d'abord, quand on a été demain, nous avons commencé par faire des séances d'écoute. Parce qu'on n'a pas voulu faire quelque chose sans écouter les jeunes d'abord. Donc, on a organisé des séances d'écoute au niveau de notre siège qui ont duré entre 10 à 12 jours. Voilà. On a rencontré les jeunes dans divers secteurs. Nous les avons écoutés pour prendre en considération leurs doléances. Donc, ce qu'on a remarqué durant ces séances d'écoute, le terme qui revenait le plus souvent, c'était le problème d'emploi. Donc, à travers ces séances d'écoute, on a jugé nécessaire d'essayer au moins de résoudre ce problème. Donc, nous avons organisé un programme qui s'appelle « Premier pas dans une carrière professionnelle ». Ce programme consistait à organiser des rencontres entre la jeunesse et les entreprises. Donc, ce que nous avons fait, on a contacté les entreprises pour leur demander de nous donner des stages, d'accueillir des stagiaires. Et après avoir regroupé le nombre de stages qu'on a obtenus, nous avons lancé un formulaire de candidature sur notre page Facebook et sur nos réseaux sociaux. Et les jeunes ont postulé ils ont rempli ce formulaire. Donc, nous avons récolté leurs informations dans notre base de données et on a fait une sélection pour prendre en considération les critères demandés par les entreprises. Mais avant de faire la rencontre entre les jeunes et les entreprises, on a d'abord organisé des séances de formation, des formations accélérées. Nous avons fait recours à des experts qui ont formé les jeunes sur comment faire des CV, comment écrire des lettres de motivation, afin de les préparer à l'entretien d'embauche. Après cela, il y a eu l'entretien et certaines entreprises ont pris des stagiaires dans leurs locaux et après leur stage, certains ont été même embauchés. Donc ça, c'est parmi des activités que nous avons fait. Il y a eu aussi la formation de 160 jeunes. C'était une collaboration entre le Conseil national de la jeunesse et le ministère de l'Emploi. De la formation professionnelle. Voilà. L'emploi et formation professionnelle. Oui. Donc, le but, c'était de former 160 jeunes. Ils ont une formation de 4 mois, dont 2 mois de formation théorique et 2 mois de formation pratique en entreprise. Donc, ils ont déjà fini les 2 mois de formation théorique. Ils ont commencé les formations pratiques en entreprise. Voilà. Et après les 4 mois de formation, le patronat mauritanien nous a promis de les recruter dans différents secteurs. Le patronat mauritanien va les recruter dans différents secteurs. Les 160 personnes qu'on a formées. Donc, on va passer à la question suivante. Quelle manière les jeunes Mauritaniens peuvent s'impliquer, collaborer avec le Conseil national de la jeunesse? On va répondre à cette question. Tu veux répondre à la question? De toute façon, je n'ai pas de préférence par Elle peut répondre, bien sûr. Non, vas-y. C'est la question qui a été... De quelle manière les jeunes peuvent s'impliquer? Ils peuvent s'impliquer en adhérant au CNG, participer à nos réunions et activités, rejoindre la commission thématique et de travail de groupe, soumettre des projets, des initiatives pour obtenir du soutien, participer à la session de formation et des ateliers qu'on organise au sein des CNG. De plus, nous utilisons des plateformes numériques, comme je vous ai dit, comme notre site web, les réseaux sociaux, pour communiquer avec les jeunes, pour acquérir leurs avis et leurs suggestions. Enfin, les jeunes peuvent s'impliquer lors de l'Assemblée générale qui auront lieu juste après les élections présidentielles à venir. Et ils peuvent utiliser aussi nos plateformes numériques pour partager leurs idées et leurs avis. Comment le projet Yes en jeu vise-t-il à autonomiser et intégrer socio-professionnellement les jeunes femmes et hommes dans la région du Sahel? Donc, merci pour la question. D'abord, le projet Yes en jeu, c'est un projet régional qui a été financé par l'Union européenne à hauteur de 5 millions, soit environ 200 millions EBRU, et d'une durée de 4 années de collaboration
avec la Fondation Accra, l'ONG CISV, voilà, et le Conseil national de la jeunesse. Ce projet vise à renforcer la participation et l'engagement des jeunes dans les 6 pays du Sahel, à savoir le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Donc c'est en vue d'accompagner les jeunes sahéliens à pouvoir faire face aux défis qui s'imposent à eux. Et ces défis sont liés à l'emploi, à l'accès à l'information, l'accès à une formation de qualité. Donc son principal objectif est de créer des opportunités pour les jeunes afin qu'ils puissent pleinement participer au dialogue interculturel et à la promotion des droits et à la cohésion sociale et sécurité. Oui. Et le projet YES prévoit de nombreuses activités aussi. Et parmi ces activités, nous pouvons citer l'appui au réseau et associations des jeunes pour renforcer leurs actions dans les domaines tels que la cohésion sociale, le changement climatique. Et dans ce projet, il y a aussi des concours artistiques sur des questions liées au changement climatique, à la paix et la cohésion sociale. Et des bourses d'études vont être allouées pour des opportunités, pour approfondir les recherches sur différentes thématiques préoccupant le Sahel. Quels sont les principaux défis que rencontre le Conseil national de la jeunesse dans l'accomplissement de sa mission? Le Conseil national de la jeunesse peut rencontrer de différents défis dans l'accomplissement de sa mission. Il est peut-être complexe d'impliquer et de mobiliser l'ensemble de la jeunesse mauritanienne en raison de différents facteurs tels que l'accessibilité, l'engagement et la représentativité. Certains jeunes peuvent ne pas être informés de nos activités, de nos initiatives, des opportunités offertes par le CNJ, en raison des défis de communication, la diffusion de l'information. Pour surmonter tous ces défis, la CNJ peut collaborer avec d'autres organisations, instituts et des partenaires pour bénéficier de ressources supplémentaires. Il est important pour le CNJ de maintenir un haut niveau de transparence dans ses activités, ses prises de décision et ses rapports, afin de renforcer la confiance des jeunes et des grands publics. Quels sont les projets en perspective d'avenir pour le Conseil national de la jeunesse? Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Bon, pour les projets en perspective d'avenir du Conseil national de la jeunesse, le CNJ envisage de mettre en place des bureaux, des représentants permanents dans toutes les régions du pays. C'est déjà fait? Oui. On aura entre 2 et 3 représentants permanents par région qui auront des bureaux dans leurs régions respectives pour permettre aux jeunes d'être proches du CNJ à travers ces représentants. Parce que, comme vous le savez, notre siège social se trouve à Nouakchott. Donc, il n'est pas évident pour les jeunes qui se trouvent à l'intérieur du pays de se déplacer jusqu'à Nouakchott pour pouvoir rencontrer les membres du CNJ. C'est pourquoi on a jugé nécessaire de mettre en place des représentants. Excusez-moi de vous interrompre, mais vous aussi, vous faites des missions à l'intérieur du pays parfois? Oui. Si, on a fait une mission à l'intérieur du pays. C'est parce qu'on avait fait ici des séances d'écoute. Voilà, on devait faire la même chose aussi pour écouter les jeunes à l'intérieur du pays. Et pour prendre aussi on a fait des séances d'écoute au niveau des wilayas, des 12 wilayas du pays. Oui. Et aussi, on a des représentants dans chaque wilaya qui représentent le CNJ. Donc, les jeunes à l'intérieur peuvent faire recours à ces jeunes-là pour avoir plus d'informations ou bien aussi rentrer dans notre site. On est à leur disposition pour répondre à leurs avis et à leurs suggestions. C'était ça. Donc, selon vous, quel rôle peut jouer la jeunesse mauritanienne dans le développement et la transformation du pays? La jeunesse mauritanienne joue un rôle crucial dans le développement et la transformation positive du pays. Voici quelques points, je peux vous citer. Les jeunes sont souvent porteurs d'idées nouvelles, des innovations, des solutions créatives aux défis auxquels fait face la Mauritanie. Leur dynamique et leur esprit d'entrepreneuriat peuvent stimuler le développement économique et social du pays. Les jeunes ont le potentiel de jouer un rôle dans la vie politique,
sociale et civique du pays, en s'engageant dans le développement de citoyenneté. Encourager le développement de leadership chez les jeunes et en leur offrant des opportunités. Investir dans l'éducation, la formation professionnelle et le développement des compétences des jeunes est essentiel pour renforcer leur capacité à contribuer de manière significative au développement socio-économique du pays. Madame Bambi, vous avez ajouté quelque chose à ce que Merci. Penda vient de dire? Non, c'est bon, il a tout dit. C'est bien, donc on va passer à la question. Quels sont les autres projets en perspective d'avenir pour le Conseil national de la jeunesse? Donc, les autres projets, en plus de ce qu'on vient de citer tout à l'heure, on envisage d'insérer les 160 jeunes qui ont été formés au CFPP. Donc, et nous avons aussi, comme elle vient de le citer, un formulaire sur notre site web. Donc, s'il y a des opportunités qui se présentent, nous allons voir dans notre base de données et sélectionner des jeunes qui correspondent aux critères de cette opportunité. Et nous allons les contacter pour qu'ils puissent participer et bénéficier de ces opportunités. Par exemple, s'il y a une entreprise qui a besoin je prends un exemple, d'un menuisier ou bien d'un comptable, nous allons regarder dans notre base de données, faire un tri, sélectionner des critères demandés par ces entreprises et nous allons mettre en contact les jeunes avec ces entreprises. D'un autre côté aussi, les entreprises aussi peuvent nous contacter en cas de besoin parce que nous avons déjà une base de données qui a plusieurs, comment dirais-je, nous avons une base de données, donc on peut répondre à la demande de l'entreprise. Si une entreprise a besoin d'un informaticien, nous allons regarder dans notre base de données et nous allons l'envoyer les CV et il va le contacter directement pour passer des entretiens avec eux. Donc si je comprends, vous avez une base de données et quand vous avez des demandes d'autres sociétés ou des entreprises privées ou publiques, ou bien les deux à la fois? Non, il y a des entreprises privées. Quand on a fait la rencontre, le programme Premier pas dans une carrière professionnelle, c'est avec les entreprises privées. Nous les avons contactés pour leur demander des stages. Donc il y avait aussi un formulaire de candidature. On a eu plus de 1500 jeunes qui ont rempli ces formulaires. Donc on a plus de 1500 jeunes dans notre base de données, donc dans divers secteurs. Donc si une entreprise veut avoir un stagiaire, nous regardons dans cette base de données et nous allons lui envoyer les CV. C'est-à-dire que vous regardez dans votre base de données et si vous prenez ceux qui répondent aux critères qui sont demandés, on les envoie directement. Pour faire un stage. Le stage peut donner un fruit, il peut être embauché. Il y a d'autres personnes même qui ont été embauchées avec les entreprises passées qui ont pris des jeunes sous forme de stagiaires et ils les ont recrutés à la fin. Et je crois qu'il y a un manque de communication. Pourquoi vous ne faites pas de communication sur ce que vous êtes en train de faire, vos réalisations, vos objectifs et pourtant, tout est partagé sur notre page sociaux, Facebook. Vous avez des groupes dans lesquels vous êtes? Il y a notre page Facebook déjà, notre page Facebook Conseil national de la jeunesse, nos pages LinkedIn. Et nous partageons aussi on a des plateformes aussi, des plateformes jeunes qu'on a créées. Nous les partageons aussi dans les groupes WhatsApp. Vous savez, avec les groupes WhatsApp, ça va rapidement. On envoie et les autres aussi partagent. Donc. Et on revient un peu vers le projet Yes en jeu. Puis-je avoir une idée sur ce projet-là, si on peut revenir là-dessus? Vous m'avez dit qu'il est financé par l'Union européenne, qu'il est lancé par ACRA en partenariat avec le CISV et le Conseil national de la jeunesse. C'est-à-dire qu'il y a un partenariat entre les trois, c'est ça? Oui, si j'ai bien compris. Oui. Donc, si vous n'avez pas grand-chose à ajouter, on va arrêter l'émission parce que c'est le temps que nous est imparti touche à sa fin. Vous avez des mots à dire à vos téléspectateurs avant la fin de l'émission? Merci, M. Danari. Merci pour l'invitation et merci pour l'émission. Merci beaucoup pour l'invitation et nous disons aux téléspectateurs de visiter notre site Facebook, notre page Facebook pour voir toutes les activités que nous avons. Ça, c'est une publicité gratuite. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Je rappelle que les thèmes de l'émission étaient l'enjeu, Yes, enjeu, engagement de la jeunesse au Sahel. Mes invités étaient Mme Penda Diallo, qui est chargée de la commission citoyenneté, membre du Conseil national de la jeunesse. Merci d'avoir répondu à l'invitation. L'autre invité s'appelle Bambi Kamara, qui est chargée de la commission entrepreneuriat, membre du Conseil national de la jeunesse. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous conseille de continuer à suivre les émissions de Mauritanie
avec le plaisir de vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Merci, à bientôt.